Bonjour à tous, en direct de la fac de Nantes. Donc là, je suis avec Nicolas qui va nous faire découvrir sa fac. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter? Salut, moi c'est Nicolas, du coup je suis en 4e année de pharmacie à Nantes et je suis membre de la Corpo aussi, je suis administrateur de la NEP. Et là on se retrouve du coup devant notre fac, on appelle ça l'UFR. Vas-y, c'est notre super caméraman Julienne qui va nous montrer la fac. On est juste devant le bâtiment. Et là en fait c'est toute une annexe qui a été construite cette année. Donc c'est pas encore ouvert aux étudiants, mais du coup tous nos locaux seront à l'intérieur, dont le local de la nouvelle Corpo de Nantes. Du coup. Ah, vous aurez le... Ah oui, ok. Ouais. Et avec la Corpo Med aussi? Non, que nous. Il y aura Ok. que nous, pas la Corpo Médecine. Et du coup, là c'est tous les locaux où on a nos cours. Bon, allez, c'est parti. Là on est dans le hall du coup de la fac de pharma, avec un grand escalier qui monte jusqu'au 4e étage. Où au-dessus, on a 2 étages de bibliothèque universitaire. Ok, donc c'est que la fac pharma, du coup, le médecine, ils sont ailleurs. Voilà, la médecine, Ok. c'est dans la fac verte à côté du CHU. D'accord. Et là, c'est que pharma, même s'il y a certains cours médecine qui se passent ici, Ok. dont leurs examens. Parce que du coup, il y a une exposition de champignons qui est faite tous les ans par la 6e année de pharma, qui sont faits avec les profs. Et du coup, tout le monde peut venir réviser et voir les champignons de la saison. Ok. Et j'ai vu qu'il y a des... Est-ce qu'il y a du public qui peut venir Parce que j'ai vu poser vos questions. Oui, ouais. en fait, les gens intéressés, les gens qui s'intéressent aux champis peuvent venir. C'est ouvert, Ok. Le hall est ouvert à tout le monde. Voilà, la 9e exposition, donc ça fait 9 ans du coup. Ok, bah on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors, du coup, je vous montre les petits champignons. Enfin, petits, je sais pas si on peut dire petits, parce qu'il y en a qui sont assez énormes. Magnifique l'exposition, hein. Là... Alors du coup là on est avec Monsieur Pouchu, vous êtes pharmacien du coup j'imagine? Oui, tout à fait. Pharmacien de la faculté de Nantes ici. Je fais mes études et ensuite j'ai enseigné ici. D'accord, et donc là vous enseignez plus? Et depuis le 1er septembre, c'est Ok. tout neuf. Mais vous continuez à venir à la fac? Ouais, et je reviens pour les expositions et puis pour donner un coup de main pour les champignons. Vous étiez officinal ou vous... Non, j'étais prof à la fac ici. Enseignant-chercheur du coup? Voilà, enseignant-chercheur de botanique et mycologie. Je suis rentré, alors si vous voulez tout savoir, je suis rentré à la faculté comme étudiant. Ça fait au mois d'octobre 72, ça fait pile 50 ans. Donc j'ai été 50 ans à la fac. Et donc vous avez écrit un livre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Eh ben, c'est un livre de mycologie officinale. Alors la différence, c'est que avec les autres livres de mycologie, c'est que ça s'adresse vraiment aux officinaux, vraiment aux pharmaciens. Donc j'ai fait différentes choses. En particulier, j'ai mis en avant le nom français et après le nom latin. Parce que en officine, c'est vrai que si vous avez des gens qui vous amènent un panier de cèpes et vous leur dites bah, c'est un panier de Boletus et d'Ulysse, vous regardez avec des yeux comme ça, bon c'est pas des cèpes. Donc pour les officinaux, j'ai mis, mais il faut connaître les noms latins, donc ils y sont. Mais c'est des choses, en plus, les petits avantages par rapport aux autres livres, c'est que vous avez, par exemple ici, vous voyez, j'ai C6. C'est les confusions, il n'y a pas ça chez les autres. Alors vous allez voir C6 et vous avez tous les champignons qui se confondent, qui se ressemblent. Oui, super ça, ok. Voilà. Ok. Et puis quand vous tombez sur un champignon toxique, par exemple, prendre celui-là, un Int 7 en rouge, et bien vous allez dans les pages rouges. Vous voyez, c'est vraiment fait Ah pour ouais, les c'est pratique. pharmaciens. Et vous avez les syndromes toxicité et tout. Ok. Oh là là, faut que je l'achète du coup. C'est vraiment fait pour les pharmaciens. Ok, merci beaucoup. Et donc là, c'est une exposition qui a lieu tous les ans, j'ai vu? Tous les ans, on fait ça maintenant depuis, ça fait je ne sais pas combien de temps, ça doit faire 6-7 ans qu'on fait cette exposition ici à la fac. C'est vous qui l'avez mise en place? Oui, avec Nicolas Ruiz qui est là. Ok, super. Et c'est une exposition pédagogique parce que le but c'est bien sûr de faire une exposition pour que tout le monde puisse venir, mais elle est organisée, elle est mise en place avec les étudiants de 4e année option champignons et de 6e année officine. Ok. Et c'est eux que vous voyez derrière les tables. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de l'autre côté. Oui, qui ont récolté, il y a tout le monde, mais qui sont là pour expliquer aux visiteurs, parce que pour apprendre, il n'y a rien de tel que d'expliquer. Oui, c'est vrai, complètement. Ok. Ouais. Et pour finir, est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux étudiants? Eh ben, le petit conseil, c'est que les champignons, c'est un geste
vraiment lié aux pharmaciens. Parce que quand vous voyez tous les journaux grand public, quand il y a l'époque des champignons, ils vous disent « allez faire contrôler vos champignons chez le pharmacien ». Donc c'est important que les pharmaciens s'y mettent, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut s'entretenir. Parce que quand on sort de la fac, on connaît un peu, mais parfois il faut tourner après dans des expositions, aller voir d'autres choses. Mais c'est un service parce que vraiment pour le public, quoi, pour défendre la santé publique, ça en fait partie. Ok. Voilà. Et je sais que, puisque vous venez de Paris, vous, mes parents avaient une pharmacie à Paris et mon père allait à l'époque, c'était il y a très longtemps, il allait à l'époque au bois de Boulogne qui était très tranquille, ramasser des champignons pour faire des vitrines de champignons dans leur pharmacie à Paris et il y avait beaucoup de monde qui venait voir ça. Super. Donc, vous voyez, c'était ça l'ancêtre ressemblait à de ça un peu. l'exposition. Oui. Voilà. Ok. Bah, super, merci beaucoup. De rien. Alors du coup, là, on sort de la fac parce que du coup, vous avez plusieurs bâtiments. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un bâtiment, là c'était plus la fac de pharma. Ok. Et là, on va aller par là. Donc en fait, La corpo, du coup, c'est par là. ici, c'est le CHU, en fait, le CHU de Nantes. Ok. Et dans le CHU, il y a comme une annexe et c'est la fac qui était avant la fac de pharma et de médecine. Et maintenant, en fait, c'est que la fac de médecine, même si on a nos cours aussi de temps en temps là-bas. Ok. Mais votre corpo, elle est vers. Ah oui, donc votre corpo, Ouais. elle est vers la fac de médecine. C'est du coup. ça, en fait, elle est dans Ok. la fac de médecine, Ah, qui était d'accord. Comment ça l'ancienne se- ah fac oui, de pharma. Ok. Parce que là, en fait, c'est des nouveaux bâtiments, en fait. D'accord. Ça s'est fait il n'y a pas si longtemps et le nouveau bâtiment qui vient d'être construit, on n'aura vraiment plus besoin de l'espace qu'il y a Ok. chez les MED. Mais tout ce qui est CHU de Nantes, ils vont déménager, ils sont en train d'en construire un autre, Ah. donc ça va être détruit et nous on perdra notre local. Du coup on en a déjà un qui est prévu dans l'espace Plus là. grand ou plus petit? Il est un peu plus grand je crois. Alors vas-y, présente-nous ce super amphi. C'est un amphi de pharma là du coup? Ouais, non, c'est un amphi plutôt interfilière pharma, Ok. pharma médecine. Donc on est dans l'ancien bâtiment, donc la fac de pharma et de médecine à l'époque. Et du coup c'est un vieil amphi, on peut le voir que c'est un peu vieux. On a nos cours là-dedans, les cours magistraux où les étudiants ne vont pas, mais ça se passe ici. Ok. Et vous êtes combien d'étudiants par filière en pharma? Déjà globalement par promo et ensuite par filière? Par promo, nous, on était une bonne centaine avant, là avec les places vacantes de Paslas qui arrivent en P2, ils sont 70. Donc on a perdu du monde. Par filière, après, je voulais dire officine, industrie, hôpital, tu sais. Ah oui, c'est à peu près un tiers de chaque, Ok. même si ils ont tendance il y en a moins maintenant à l'hôpital et plus en industrie officine. Ok. Donc là en fait il y a des locaux de certaines assos, donc il y a nous, il y a l'ANOFEL qui est une asso interfilière, c'est une asso humanitaire. Et nous là on a la Repro, et là. Ah ouais, c'est grand. Voilà. C'est comme à Lyon. Vous êtes vous avez une salle exprès pour les impressions, C'est ça. quoi. Donc là on a en fait Ok. on a 2 grosses imprimantes qui nous permettent d'imprimer les cours pour nous, Ah, je me mets à l'aise. pour les pharma, pour les cours de médecine et aussi pour tous les cours des premières années. Voilà. Donc là elles sont pas en route mais globalement tu montes toutes les photos en passant. Super, super. Donc voilà. Et on fait énormément d'impressions par an. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah oui, c'est les médecines. C'est les médecines, là, vous êtes en train de faire la Pour manif. Exact. Nous un petit peu la réforme, là. Parce que là, je pense qu'ils n'ont pas tous compris. Ok, en gros, pour l'instant, c'est que pour la 4e année de médecine générale. De base, donc la 4e année de médecine générale, la spécialité, c'est 3 ans.
Ils veulent rajouter une 4e année. Sauf qu'ils disent que c'est pour apprendre, donc en soi, très bien, moi je veux bien apprendre. Sauf qu'en fait, il n'y a pas assez de maîtres de stage, ils savent pas quoi mettre dans cette 4e année. Et ils veulent nous envoyer dans des endroits de zones sous-denses, etc. Payer 5 € de l'heure aussi, parce que du coup, on ne sera pas des médecins considérés comme des médecins, alors qu'on aura fait bac plus 10 ou 11. Enfin, du coup, 9 de base, et du coup, ils veulent la faire passer à 10. Pour l'instant, du coup, on fait une grève et on marche, etc., pour dire qu'on n'est pas content, etc. Mais la loi va passer, clairement, on est au courant. Donc on va essayer de négocier des accords, etc. pour qu'on ait au moins plusieurs maîtres de stage ou qu'on ne soit pas forcément obligé d'être envoyé dans des zones sous-denses, etc. Parce que médecine générale, de base, c'est pour suivre des familles, etc. Donc là, on sera que pour 1 an. Ça ne réglera pas le problème. Après, les gens ils pourront repartir, etc. Médecine générale, c'est tu suis ta famille de quand tu es enfant jusqu'à quand tu es vieux et les enfants d'après, etc. Donc ça brise un peu... le côté général, Après, dans le monde etc. d'aujourd'hui, je sais pas si ce modèle il est encore viable. Ce modèle de un médecin qui reste dans la même ville, notre génération, ça m'étonnerait qu'un médecin reste toute sa vie dans la même ville, quoi. Et suivre les enfants. Après, ils disent qu'il n'y a pas assez de médecins dans les zones sous-denses. Mais en fait, là, dans la France, de base, pour l'instant, là où il y a le moins de médecins, c'est dans Paris. Donc c'est pas une zone sous-dense. C'est en train de devenir, au final, c'est en train de devenir un désert médical, même Paris. Oui, mais on n'a pas assez de maîtres de stage, on n'a pas assez de... Enfin là, cette année, les gens qui sont en stage, donc en 4e année ou 3e année, etc., ils sont obligés de faire une journée sur 2 parfois parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc on a augmenté le quota, etc. Donc c'est super, mais nous, la répercussion, elle va être dans 10 ans. Donc, toi, tu t'appelles comment, toi, du coup, t'es en quelle année? Enora, P2, médecine, voilà, et Ouais, donc t'en as pour encore longtemps, là. J'en ai pour longtemps, mais je vais me taper cette réforme, du coup, et j'aimerais bien que elle soit au moins pensée et réfléchie et pas jetée comme ça pour casser, Ouais, pour essayer de combler des trous. C'est ça. Tu sais quel spé tu veux faire ou pas? Je voulais faire médecine générale ou... Fais-le quand même. Non, mais mon grand-père était comme ça, était là-dedans, etc. Il m'en a parlé, c'était super bien, etc. Mais maintenant, ça a complètement changé. Oui, ça c'est clair. Ou sinon, c'est dans médecine interne, mais complètement différent, mais trop stylé aussi. Ok. Et du coup, on va rester sur cette note positive. Ouais. Ah oui, donc on reprend avec Nico, notre agent. Et voilà, c'est le bazar, mais c'est la corpo de Nantes. Putain, mais elle est immense, votre corpo, hein. Elle est trop bien. Mais du coup, on déménage bientôt et elle sera aussi grande. Oh là là. Pardonne Est-ce que vous le avez une bazar. mascotte ou pas? Ah tiens, mascotte, il a un petit nom ou pas, le petit... On a, en fait, c'est juste notre logo, c'est juste l'emblème de Nantes finalement. D'accord. On a plein de pins. Ah, avec un lu? Mais oui, non, c'est un BN. Ah oui, un BN. BN parisienne, toi. Hein. Non, arrête, toi. Je me suis On pas a fait des respecter. pins avec toi, voilà, regarde. Ah oui, d'ailleurs, je peux en avoir un? Oui. Merci. Trop cool. Ah oui, donc là, vous avez des reliques. Oh purée. Oh, attends, ça date de quelle année, ça, là? Oh, c'est en francs. Oh, punaise, waouh. En fait, notre corpo, elle était vieille, elle est de 1948. Donc forcément, on a plein de reliques, on va dire. Jaune et vert, les couleurs de Nantes. Exactement. Merci. Comme sur notre combat. Voilà. Merci, Nico, pour la visite. Pas de souci, ça m'a fait plaisir. Attends, mais juste par contre, pourquoi vous avez un BN dans votre logo? D'après toi, tu savais pas. Bah, je sais pas. C'est pour biscuit nantais. Putain, je viens d'apprendre un truc. C'est un biscuit qui est fait à Nantes et qui est fait à Vertou, mon patelin. Vraiment à 10 minutes du centre. Oh, putain, j'avoue, la grosse parisienne, waouh. Voilà. Je sais pas si les auditeurs ils savaient, mais. C'est pour ça qu'on a un BN dessus. Les autres filières ils râlent un peu vu que notre logo est très grand. Donc pour mettre sur la falle, c'est pas. Ouais, c'est vrai, il est énorme le pins. Mais il est trop bien. Comparé à celui de Paris 11 qui est moche, t'en diras rien. Quoi? Non, c'est pas vrai, il est trop chou, on a un petit champi nous.